La différence entre une cigarette électronique en mode méca et en mode électronique. Les vapoteurs se classent généralement selon 3 niveaux d'expérience: débutant, intermédiaire et avancé. Pour les vapoteurs intermédiaires, c'est le mode mécanique qui est plus recommandé. Cependant, vous pouvez aussi l'utiliser pour vapoter quel que soit votre niveau. L'essentiel, c'est d'être conscient des conséquences et des précautions à prendre pour le fonctionnement de la cigarette électronique. Notez qu'il existe le mode électronique pour les débutants et le mode électronique pour les avancés. Voici les principales différences entre ces modes. Qu'est-ce qu'un mode méca? Un mode méca est un tube de cigarette à pile qui fonctionne avec un poussoir interrupteur. Il est généralement composé d'un connecteur, d'un appui de déclenchement, d'un tube et d'une batterie. En d'autres termes, c'est un appareil de vapotage fait maison qui fournit une alimentation pure par batterie à un atomiseur. Ce mode de cigarette électronique peut sembler complexe et déroutant à première vue. Toutefois, c'est le mode le plus simple en termes de conception mécanique. Contrairement au vape normal, il n'y a pas de circuit à l'intérieur. Comment il fonctionne? Les modes méca sont constitués de 3 composants simples: un mode, une batterie et un atomiseur reconstructible. Ils se présentent avec une conception de base, sans réservoir et fournissent des niveaux élevés de puissance. Le mode est l'enveloppe extérieure et la partie qui maintient l'ensemble. Certains peuvent avoir l'air vraiment au point dans leur conception, tandis que d'autres se présenteront avec un mode de tube mécanique plus simple. Ces modes sont généralement fabriqués à partir de métal, de cuivre et de plastique. Quelle est la différence entre un mode méca et un mode électronique? Les modes méca se présentent sous de nombreuses tailles et formes, dont beaucoup ont des qualités artistiques ou esthétiques. Ils donnent aux propriétaires un sentiment d'expression personnelle, un peu comme une flasque ou un étui à cigarette. De plus, ces modes contiennent beaucoup plus de jus qu'un mode électronique. Leurs cadrans permettent aux utilisateurs de régler le mélange des niveaux de liquide, de chaleur et de vapeur. Quant au mode électronique, il chauffe le liquide qui est généralement contenu dans une cartouche ou une dosette jetable. Sa capsule peut contenir différentes saveurs de jus électronique, des niveaux de nicotine que les utilisateurs peuvent choisir. Les avantages et inconvénients d'un mode méca. La plupart des modes mécaniques sont très peu coûteux à l'achat. En effet, un mode méca vous donne beaucoup de puissance à un prix très bas. De même, lorsque le bouton perd son élasticité, le remplacement de chaque composant est facile. Les effets secondaires les plus courants de ce mode sont la toux, bouche et gorge sèche, essoufflement, irritation de la bouche et de la gorge, maux de tête. Ces effets secondaires sont habituellement associés à l'inhalation de la vapeur. Bien choisir son mode méca, quels sont les critères importants? Lorsque vous recherchez un mode méca, il est utile de considérer 3 aspects spécifiques. Ce sont le degré de réglage du débit d'air, la capacité de double bobine et les critiques d'anciens utilisateurs. Le débit d'air réglable signifie simplement que vous avez la possibilité de choisir la quantité d'air qui traverse votre cigarette. De même, lorsque votre mode méca dispose d'une double bobine, cela signifie qu'il a la capacité de les faire fonctionner simultanément. L'exécution de 2 bobines parallèles, l'une à l'autre, réduit la résistance de moitié. Comment bien l'utiliser? Étant donné que les modes méca ne sont pas réglementés, des mesures de sécurité doivent toujours être prises pendant l'utilisation. En effet, une attention particulière doit être accordée pour s'assurer que chaque expérience de vape est sûre. En premier lieu, prévenez les problèmes de batterie, car de nombreux soucis de mode méca commencent dans la batterie. Ensuite, vérifiez fréquemment le court-circuit pour vous assurer que votre cigarette est en état. Bien entretenir son mode méca. D'abord, vous devez réserver quelques minutes quotidiennement pour nettoyer votre appareil. Le cuivre, par exemple, s'oxyde en quelques heures d'utilisation et contribue facilement à sa détérioration. Procédez ensuite à un nettoyage en profondeur pour remettre à chaque fois votre mode méca à l'état neuf. Nettoyez également les sous-réservoirs et les contacts avec une attention particulière. Les 2 modes possèdent majoritairement le même accessoire de cigarette électronique. Lors de l'achat, chaque composant cigarette électronique doit être scrupuleusement vérifié pour prévenir toutes sortes de risques. Il est aussi important de savoir comment nettoyer sa cigarette électronique pour la rendre toujours fonctionnelle et propre. Une des meilleures e-cigarettes pour débutants sont les box mécaniques avec un bouton switch, un montage simple, etc. Dans ce cas, il n'y a pas de réglage à faire. C'est un choix idéal pour un débutant souhaitant arrêter de fumer. Comme expliqué plus haut, ce produit s'adapte parfaitement à des novices. Vous avez peut-être réussi à trouver le cadeau idéal à offrir pour un proche souhaitant se débarrasser du tabac. En l'absence d'idées, vous pourrez ensuite acheter différents accessoires et composants pour compléter celle-ci, comme un accu plus adapté et autres.
En revanche, s'il faut choisir entre les deux modes pour un débutant, le mode électronique est à privilégier. Ce type de mode est plus facile et le design simplifié.